Bonjour, je m'appelle Glenn Smith et je suis avec vous pour cette étude dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Et nous sommes rendus dans cet épisode 8 au texte à la fin du chapitre 2 en Éphésiens. Donc, pour ainsi dire, du verset 11 à 22. Nous avons vu dans le 7e épisode que Paul a mis l'accent sur la miséricorde, l'amour, la bonté, la grâce de Dieu. Mais dans notre étude aujourd'hui, Paul introduit une nouvelle notion, celle de la réconciliation. Et nous allons diviser le texte de cette façon pour notre étude. On va examiner du verset 11 à 18 où la réconciliation est expliquée. Mais ensuite, au verset 19, Paul change la métaphore et il décrit l'Église via la métaphore du temple. Et on va les mettre les deux ensemble. Donc, le texte commence « Souvenez-vous donc de ceci ». Donc, en 2:1, Paul a dit « pour vous ». Mais maintenant, il dit « souvenez-vous donc de ceci ». Ou si vous voulez, « c'est pourquoi ». Le français courant dit « rappelez-vous ». Mais dans notre texte, la Bible du Sommeur, ça dit « c'est pourquoi ». Mais l'idée, c'est il faut se rappeler. Et maintenant, je suis vraiment de l'avis que Paul change les lentilles sur son appareil photographique, si vous me permettez l'image ou la métaphore. Et maintenant, regardez ce qu'il dit, parce qu'il parle directement aux païens. Vous allez vous rappeler que dans 2:1 à 3, Paul, en parlant probablement aux Juifs, certainement aux non-païens, il a dit « vous êtes morts, votre vie était selon ce monde, vous avez suivi le chef de la file de l'air, vous étiez pris dans vos désirs et vous étiez destinés à la mort. Mais maintenant, aux païens, aux gentils, aux grecs, dans le verset 11, il dit « vous êtes sans Christ, sans citoyenneté, sans alliance, les alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans ce monde. » Et maintenant, Paul voulait donner un portrait parfait de la condition spirituelle des non-juifs pour qu'ils puissent comprendre cette idée de réconciliation. Au verset 13, une fois qu'il a donné ces 5 descriptions de leur état spirituel, mais il dit « mais maintenant ». Et dans les versets 17 et 18, il va le bien détailler. Mais il dit, mais maintenant, vous êtes en union avec Christ Jésus. Donc, voici encore, j'insiste là-dessus, cette idée que notre participation est en Jésus-Christ. Quand lui, il est mort, nous sommes morts. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités. Quand lui a été exalté, nous sommes exaltés avec lui. Et cette union fait de nous ceux et celles qui suivent Jésus. Et il dit que nous avons un accès à cette intimité avec lui. Donc, la question c'est, qu'est-ce qu'il a fait? Et écoutez bien ce que Paul dit. Car c'est lui notre paix. Lui qui a fait des deux, païen et non païen, a fait un en détruisant, maintenant écoutez, en détruisant le mur de séparation, l'inimité. Il a dans sa chair annulé le Torah avec ses commandements et leurs dispositions pour créer dans sa personne, avec les deux, juifs et non-juifs, une seule personne nouvelle en faisant la paix pour les réconcilier avec Dieu, les deux dans un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle cette inimité. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Une paix
et une vie intime avec Christ a été créée. Donc simplement, dans notre union, nous avons maintenant la paix et nous avons une vie intime. Et maintenant, la métaphore de la réconciliation vient de plus en plus claire. Parce que Paul veut dire que quand Jésus est mort pour nous, nous avons été réconciliés dans le même sens que lorsqu'il y a un conflit, un chicane, une guerre ouverte dans la famille, lorsque les deux parties, les deux clans, les deux cliques viennent ensemble, une réconciliation a lieu. La paix est restaurée. Et Paul dit, c'est ça qui est arrivé. Mais il n'arrête pas là. Il explique comment cette paix, cette réconciliation, cette restauration a eu lieu. Et nous l'avons vu. Il a aboli le Torah. Mes amis, ici, Paul est très clair. La chose qui séparait les Juifs et les non-Juifs était nulle autre que le Torah avec ses règlements et ses dispositions. Et il a dit non. En Colossiens chapitre 2, Paul va dire exactement la même chose. Mais il va être plus dramatique, il va dire que le Torah avec ses restrictions, ses dispositions, tous ces petits détails étaient cloués à la croix pour dire fini. Et Dieu en Jésus-Christ, deuxièmement, il a créé une nouvelle humanité, une nouvelle personne corporelle. Mais l'image ici est claire. Il a détruit le mur de séparation. Donc, qu'est-ce que c'est le mur de séparation? C'est rien d'autre que le grand mur dans le temple de Jérusalem, ce qu'on appelle le temple de Hérode le Grand. Ce temple à Jérusalem était d'une magnificence notable. Il était érigé sur une plateforme, et au cœur de cette plateforme, il y avait le cœur des prêtres, le cour des prêtres, il y avait le cour d'Israël, il y avait un cour pour les femmes, parce que les femmes étaient séparées des hommes. Le peuple dit laïque était séparé des prêtres, mais le prêtre souverain était séparé des prêtres. Mais ces trois cours, cour pour les prêtres, cour pour les hommes, cour pour les femmes, étaient séparés par une mur, parce qu'il y avait une marche du plateforme de 14 marches, et il y avait un mur, et c'était à l'extérieur que les gentils, les Grecs, les païens, convertis au judaïsme, pouvaient entrer. Mais ils ne pouvaient pas entrer ni dans la cour des hommes, ni dans la cour des femmes, surtout pas dans la cour des prêtres ou dans le Saint des Saints. Mais sur cette mur, il y avait une affiche qui disait « Défense d'entrée ». Défense d'entrée sous peine d'exécution. Vous voyez, il y avait une séparation et le projet de Dieu exigeait un rétablissement de la paix, une réconciliation. Et quand Jésus-Christ est mort, quand Jésus-Christ est ressuscité, quand Jésus-Christ a monté en haut et il est assis dans la place d'autorité, la réconciliation a eu lieu et la défense d'y entrer a été arrachée. Le mur a été abattu. Les plateformes ont été toutes nivelées et nous avons tous accès à la paix et à l'union. Mais Paul n'arrête pas là. Parce que maintenant, à partir du verset 19, Paul change la métaphore. Et il dit dans le verset 19, « Ainsi donc, négativement, vous n'êtes plus des étrangers ni les gens de passage. » Donc Paul dit ici, à cause de ce qui est arrivé à la croix, maintenant, cette idée que vous êtes étrangers, que vous êtes les gens de passage, non, c'est fini. Maintenant, positivement, il dit, mais vous êtes concitoyens, vous êtes citoyens avec tous les saints, vous faites partie de la famille de Dieu.
Et pour l'expliquer, pour communiquer cette nouvelle image de citoyenneté et d'une nouvelle famille, maintenant, Paul utilise dans le verset 20, le verset 21 et le verset 22, 3 participes. Mais maintenant, il dit, Dieu est en train de créer une nouvelle temple, une nouvelle maison. Et nous avons dans le verset 20, le premier, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais littéralement, c'est ayant été édifiés sur. Donc, la première chose, c'est que nous avons été édifiés sur la fondation des apôtres, des prophètes et surtout sur Jésus-Christ. Donc, il y a une nouvelle fondation de qui vous êtes. Ce n'est plus votre identité ethnique qui compte. Ce n'est pas votre identité avant Jésus-Christ qui compte. Ce qui compte, c'est que vous êtes concitoyens, vous êtes membre de la famille de Dieu et vous avez une fondation. Verset 21, Paul continue. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève. Donc, le deuxième participe dit que nous avons été, ou littéralement, ayant été coordonnés avec. Ce verbe est fascinant parce que le racine, c'est le mot Lego. Et nous tous, nous comprenons de quoi s'agit-il du Lego. Le petit jeu, maintenant les grands jeux, que mes petites filles jouent constamment chez elles, c'est les morceaux en plastique qui sont Lego. Et Lego veut dire littéralement arrangé, choisi. Il y a un préfixe qui veut dire avec. Et donc, l'idée, c'est que nous avons été coordonnés, arrangés, choisis. Nous nous sommes joints à lui. Et en verset 22, nous avons le troisième participe. Et Paul dit, en lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble. Et maintenant, c'est dit littéralement, ayant été formés ensemble. L'idée, c'est que Dieu nous a bâtis, mais Dieu nous a bâtis avec lui. Et nous avons une nouvelle habitation. Et tout d'un coup, on se demande, pourquoi est-ce que Paul a décidé de passer de qui les non-juifs étaient et que le mur de séparation à Jérusalem est nivelé, démoli. Nous sommes maintenant une nouvelle humanité réconciliée. Et maintenant, il dit, maintenant, qui êtes-vous maintenant? Vous êtes, comme il dit, vous êtes édifiés avec lui, vous êtes coordonnés avec lui, vous êtes formés ensemble avec lui, et sans toutes les images architecturales. Voici pourquoi. Vous allez vous rappeler que nous avons vu que le temple d'Artémis était la plus grande construction à Éphèse. Comme je vous ai dit lors de cette intro, c'était le 7e des 7 merveilles du monde. C'était immense. Et avec le culte d'Artémis, ou si vous voulez en latin, le culte de Diane, dominait la ville. C'était une principauté, un pouvoir. Et Paul voulait dire qu'en Jésus-Christ, pour vous les non-païens, le temple à Jérusalem n'est plus votre point de repère. Pour vous tous qui habitent Éphèse, le temple d'Artémis n'est plus votre point de repère. Votre point de repère, c'est en Jésus-Christ et vous êtes un temple créé par lui. Vous êtes réconciliés ensemble avec lui. C'est lui qui est le focus. C'est lui qui est le bâtisseur. C'est lui qui vous forme. Donc, ce qui sort de ce paragraphe avec 2 images, l'image de ce qui nous est arrivé lorsque Christ est mort pour nous, nous avons été réconciliés. Mais deuxièmement, qu'est-ce qui est arrivé quand Christ est mort pour nous? Nous avons été bâtis, érigés, formés
pour être une nouvelle structure, un nouveau temple, et Dieu habite parmi nous. Donc, il me semble que ces deux petits paragraphes, dans un paragraphe, soulignent que la seule réconciliation viable pour les êtres humains et pour la culture juive et la culture non juive se trouve dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. La plus grande anomalie de l'histoire était la mort de Jésus-Christ. Mais à la croix, le bien et le mal, la division ethnique se sont rencontrés et confrontés. À la croix, il n'y a rien de la grâce de Dieu qui a été caché, ni rien de la condition humaine, ni des cultures humaines. Rien à l'abri de son service, de son éthique, de son règne. Le monde entier a été reconstitué à la croix. Un conflit cosmique a eu lieu et la victoire divine est le résultat. Jésus-Christ est le vainqueur. Jésus-Christ est le réconciliateur. Jésus-Christ est l'architecte et celui qui a bâti une nouvelle famille humaine. Pour ainsi dire, Paul dit, il y a une troisième voie. Pas la voie païenne, avec le culte à Diane ou à Artémis, ou le culte des autres dieux et déesses romaines. Pas la voie du Torah, qui a séparé les gens ethniquement parlant. Non, la voie de la paix, la voie de la réconciliation. Permettez-moi, en conclusion, de vous expliquer comment ce texte m'a profondément touché. Dans mes études, je suis devenu convaincu que la métaphore prédominante de la Bible, c'est le shalom. Et le shalom, c'est le mot hébreu, égal au mot en grec pour la réconciliation. Et Dieu désire que nous soyons les artisans de paix. Et Dieu a travaillé dans mon cœur, quand moi j'étais un jeune universitaire, pour me montrer mon obsession avec moi-même, avec mon égocentrisme, avec mon introversion qui faisait de moi le centre de tout. Et Dieu, en Jésus-Christ, par l'Esprit, a utilisé ce texte pour me montrer, non, je fais partie d'une nouvelle communauté. À un moment donné, dans mon cheminement, j'ai visité le Rwanda après le génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994. J'ai passé du temps avec mes frères et mes sœurs Hutus et Tutsis et j'ai vu le désastre que les guerres ethniques créent. Et j'ai vu de nouveau que le shalom fait partie de ce que Dieu désire. Je ne vais jamais oublier quand j'ai visité le Vietnam et le Cambodge, après cette guerre horrible qui a eu lieu il y a 50 ans. J'ai visité le Cambodge qui a été bombardé à cause des mensonges de l'ancienne présidente américaine. Et j'ai vu les atrocités de le génocide qui a alimenté Pol Pot. Et j'ai dit, Dieu, tu es le Dieu de paix. Et une clé d'interprétation bibliquement est nul autre que ce texte qui fait de nous qui suivons Jésus-Christ que notre identité n'est pas ethnique, ce n'est pas national, ce n'est pas ce que mon passeport dit. Mon identité est enracinée dans celui qui a créé le lieu de réconciliation, de paix et de shalom. Et je vous invite d'examiner aujourd'hui vos attitudes, votre comportement, vos préjugés, et de les soumettre à Jésus-Christ, qui est l'ambassadeur de la paix et de la réconciliation, pour que nous soyons une voix réaliste et paisible dans un monde déchiré par la violence, la haine, le péché et la mort. N'oubliez pas, Jésus est notre réconciliation. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce paragraphe. Merci que tu as créé du monde entier pour
pour ceux qui disent oui à toi, une nouvelle voie, une nouvelle humanité. Et nous prions que ton Église puisse être les artisans de paix, que nous puissions bien pratiquer ces œuvres bonnes pour lesquelles tu nous as créés, et que nous puissions être les artisans de paix, comme ce texte nous enseigne. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, et je vous attends pour notre prochain épisode.